Dieu des armées. J'ai béni l'Éternel Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, qui nous permet en ce moment de pouvoir parler de sa part au peuple de Dieu, ce peuple si précieux, acquis par Jésus-Christ au prix de son sang. Peuple de Dieu, où que vous soyez, à quel temps que vous soyez, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, que la paix de l'Éternel, qui surpasse toute intelligence humaine, soit avec vous. Nous venons parler au peuple de Dieu en ces jours qui, évidemment, est pendant cette période que tous nous savons que nous sommes secoués par ce petit virus que nous appelons coronavirus. Nous allons parler sur un thème que nous avons intitulé « Sois dans la présence de Dieu, il est le maître des temps et des circonstances ». Notre thème, nous l'avons tiré du livre de Daniel au chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » C'est vrai, peuple de Dieu, Daniel aussi se trouvait dans une situation et circonstance qui était vraiment difficile. Mais cela ne l'a pas empêché de témoigner la grandeur de son Dieu. Cela ne lui a pas empêché de pouvoir reconnaître que c'est Dieu qui est au-dessus de tout et que c'est Dieu qui est la force au-dessus de toute force et que les circonstances ne l'effrayent pas. Bien au contraire, c'est notre Dieu qui domine sur toutes les circonstances. Voilà pourquoi j'ai béni l'Éternel Dieu des armées de ce que réellement dans notre Église, car je dois me présenter comme servante de Dieu, je suis le pasteur responsable de l'Église du Christ en intercession la grâce, située à Kinshasa, au Congo. Dans notre Église cette année, Dieu nous a demandé de passer cette année 2020 dans sa présence, parce que notre Dieu, il est le Dieu d'amour qui chaque année nous donne un thème qui nous permet de réfléchir et de méditer dans la profondeur de cette vérité de la Bible. Le Seigneur nous a demandé à la fin de cette année, à la fin de l'année passée, que nous puissions réellement passer cette année avec le thème dans la présence de Dieu. Et avec ce thème dans la présence de Dieu, évidemment, le psaume 91 est parmi les passages principaux de notre thème, ainsi que Jean chapitre 15. Voilà pourquoi en janvier, nous avons parlé au peuple de Dieu sur le sous-thème « Demeurer dans la présence de Dieu, c'est demeurer dans la parole de Dieu ». Et là, nous avons exploité Jean chapitre 15, le verset 10 qui nous dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Effectivement, demeurer dans la présence de Dieu, c'est demeurer dans ses commandements, demeurer dans sa parole, c'est-à-dire obéir à sa parole et marcher selon sa parole. Au mois de février, nous avons exploité comme sous-thème « Demeurer dans la présence de Dieu, c'est demeurer en Christ et Christ en nous ». Cela montre réellement notre alliance avec notre Dieu, qui nous permet réellement de marcher selon la parole de Jésus. Et c'est de cette manière que Jésus-Christ
nous a promis de demeurer aussi avec nous et que le Père également sera avec nous. Voilà pourquoi dans Galates, chapitre 2, verset 20, nous pouvons dire « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Peuple de Dieu, c'est moi, le mois de mars. Le Seigneur nous a rassurés que demeurer dans sa présence, c'est ça la volonté parfaite de notre Dieu. Effectivement, mes frères et sœurs, quand nous demeurons dans la présence de notre Dieu, là notre Dieu est libre d'agir avec nous. Parce que si nous regardons depuis la Genèse, Dieu a toujours voulu que l'homme soit dans sa présence, pas seulement physiquement, mais que l'homme soit dans sa présence, c'est-à-dire entre dans les lieux secrets, là où il peut communier avec Dieu spirituellement. Parce que quand nous regardons Adam, quand il avait péché, Dieu commençait à le chercher. Et pourtant, Adam et Dieu étaient dans les mêmes lieux. Mais Adam n'était plus dans les lieux secrets. Voilà pourquoi Dieu lui posait la question, « Où es-tu » Parce qu'il n'était plus dans les lieux secrets. Il n'était plus avec Dieu. Il ne pouvait plus communier avec Dieu en ce moment. Voilà pourquoi notre Dieu voudrait que réellement nous soyons dans sa présence, parce que quand nous obéissons à sa parole, quand nous sommes en train de marcher selon ses instructions, quand nous sommes en train d'obéir et faire sa volonté, réellement, nous pouvons communier avec notre Dieu dans les lieux secrets, donc dans son intimité. C'est dire que ce mois de mars, le Seigneur nous rassure de demeurer dans sa présence. Le Seigneur nous rassure que nous puissions réellement faire sa volonté pour que lui, il soit capable de nous accorder toute sa faveur, tout ce qu'il est capable de faire avec nous. C'est vrai, mes frères et sœurs, depuis la Genèse, ce Dieu-là a toujours voulu que nous puissions être avec lui dans toute l'intimité possible, afin que ce Dieu puisse, dans les lieux secrets, se révéler à nous comme ses intimes, qu'il se révèle à nous comme Shaddai. El Shaddai, il est tout puissant, c'est lui qui peut tout pour nous. Afin que ce Dieu-là se révèle à nous comme El Elyon, c'est lui qui est au-dessus de tout nom. Il y a Adonai qui peut s'occuper de nous, qui a tout à son contrôle. Si nous sommes dans son intimité, notre Dieu va tout contrôler. Il n'y a aucun événement extérieur qui nous surprendra parce que notre Dieu n'est surpris par rien du tout. Il n'y a rien qui arrive et qui surprend notre Dieu. Il est notre Jéhovah Rapha qui nous guérit de tous nos maux. C'est pourquoi, réellement, quand nous sommes dans les lieux secrets, quand nous sommes dans l'intimité de notre Dieu va se révéler dans toutes ces facettes que nous connaissons, comme le pourvoyeur, comme celui qui nous défend, comme celui-là qui est notre rempart, comme le bon berger. C'est seulement quand nous demeurons dans sa présence que nous pouvons réellement jouir de toute la faveur de la divinité de notre Dieu. Bien-aimés, ne sortons pas de cette couverture que Dieu nous offre, de sa présence. C'est une couverture d'assurance. C'est une couverture qui nous rassure, qui nous protège. Il est le Dieu qui nous protège. Voilà pourquoi notre Dieu voudrait que nous puissions, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation dans laquelle nous puissions nous trouver, que nous puissions demeurer réellement dans sa présence. Que nous puissions lui faire confiance. Ne sortons pas de la présence de notre Dieu qui est le Tout-Puissant pour aller écouter n'importe quoi, pour aller faire confiance aux paroles qui ne viennent pas de lui. Une parole peut paraître réelle, une parole peut paraître peut-être vraie, mais quand ça ne vient pas de Dieu, ça a une autre connotation et ça ne peut pas être à notre faveur. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, en cette situation dans laquelle nous nous trouvons, ne sortons pas de la présence de Dieu pour aller écouter ce qui est raconté par l'ennemi de notre Dieu, notre ennemi. Si nous allons écouter le bavardage qui ne viennent pas de Dieu, mes frères et sœurs, ça risque de nous perdre.
nous risquons de jouer les jeux de notre ennemi. Et comme nous le savons, on devient l'esclave de celui à qui on obéit. Quand nous allons obéir au racontard, à tous les bruits qui circulent pour le moment à cause de ces virus, nous risquons de devenir l'esclave du maître de ces virus qui n'est autre que Satan. Notre ennemi, il est toujours le même. Il paraît avec plusieurs apparences. Aujourd'hui, il est là avec l'apparence du coronavirus. Mais c'est toujours le même qui a toujours cherché notre malheur, le même qui depuis le jardin d'Éden a cherché de faire sortir l'homme de la présence de Dieu, où l'homme bénéficiait de toutes les faveurs qui lui étaient données par la présence de notre Dieu. N'entrons pas dans la distraction, c'est l'une des tactiques de combat de notre ennemi. Quand nous allons écouter n'importe quoi, finalement, au lieu de nous concentrer dans la parole de Dieu, d'écouter uniquement la parole de Dieu, nous allons commencer à négliger parfois la parole de Dieu et faire obéir au racontard que l'ennemi voudrait réellement nous faire entendre pour nous séparer de notre Dieu. Le seul objectif de notre ennemi, c'est de nous séparer de Dieu. Car il sait que si nous sommes dans les lieux secrets de notre Dieu, nous avons les faveurs de ce Dieu-là que lui, il a déjà raté. Et quand nous nous retrouvons dans les lieux secrets de notre Dieu, si le jour que Jésus-Christ reviendra et il nous trouve là-bas, c'est sûr que nous irons avec notre Dieu. C'est pourquoi, là où notre Dieu nous répète plus de 365 fois, c'est-à-dire chaque fois, dans la Bible, il est dit plus de 365 fois, ne crains pas, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. C'est-à-dire chaque fois, quand nous nous réveillons, Dieu souffle à notre oreille, ne crains pas. Tout ce qui va t'arriver au cours de cette journée, ne crains pas. Je suis là, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Mais voyez comment l'ennemi aujourd'hui est en train de nous faire comprendre que notre Dieu nous a abandonnés. Il commence à nous donner la peur et tout le monde commence à craindre ces virus que nous appelons coronavirus. Mes frères et sœurs, notre Dieu ne nous a pas abandonnés et sa parole n'a pas changé. Lèvons-nous, cette affaire nous concerne, car cette affaire est en train de mettre en jeu la vérité de notre Dieu. Cette affaire est en train de nous séparer de notre Dieu. Lèvons-nous, ne soyons pas des lâches. L'esprit que Dieu a mis en nous n'est pas un esprit de timidité. L'esprit de timidité qui est tout simplement la lâcheté. L'esprit de timidité, c'est l'esprit de quelqu'un qui subit les situations au lieu que lui influence. Notre Dieu ne nous a pas donné un tel esprit. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous dit que nous devons nous révéler comme des enfants de Dieu. Ce monde a besoin de notre révélation. Ce monde a besoin de voir qu'il y a les enfants de Dieu, les enfants du Tout-Puissant qui est capable d'influencer ce monde. C'est à nous de nous lever, comme le dit Romains 8, que ce monde a besoin de la révélation des fils de Dieu. C'est à nous de nous lever pour réellement nous manifester comme les fils de Dieu. Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné son esprit et cet esprit, c'est le même esprit créateur. Celui qui appelle à l'existence même ce qui n'existe pas. Cet esprit est en nous, nous sommes les temples du Saint-Esprit. C'est-à-dire celui qui crée, celui qui peut changer les situations. Le Tout-Puissant est avec nous, il est en nous. Nous pouvons réellement influencer. Nous pouvons même influencer ce virus. Nous pouvons l'arrêter. Le problème, c'est tout simplement que nous soyons conscients, que nous prenons notre foi en main, que nous soyons conscients qui nous sommes et de quoi nous sommes capables. Nous devons agir. Nous devons agir pour nous défendre. Nous devons agir pour défendre les autres et les nôtres qui aujourd'hui sont en train de périr, qui aujourd'hui sont en train de frousser. C'est à nous la responsabilité de nous lever, car nous sommes les temples de l'Esprit.
Notre Père trône dans les cieux et rien ne pourra y changer. Il est le maître de toutes circonstances. Il est le maître de tout ce qui existe. Et la parole de Dieu nous dit que la terre tout entière et tout ce qu'elle contient n'est que son marchepied. Quelle est cette chose sur la terre qui pourra s'élever au-dessus de notre Dieu? Cela veut dire que même ce virus est en dessous des pieds de notre Dieu. Ce virus que nous aujourd'hui, nous sommes en train de faire peut-être sa publicité croyant qu'il est si fort. C'est aussi, et lui et son maître sont les marchepieds de notre Dieu. De quoi alors aurons-nous peur? Si notre Dieu, notre Père, fait de tout cela qui pouvait nous effrayer notre marchepied, de qui et de quoi aurons-nous peur? De coronavirus. Mais lui avec son maître, ils sont aussi marchepieds de notre Dieu. En plus, coronavirus c'est un nom. Et notre Seigneur Jésus-Christ a les noms les plus élevés sur la terre comme au ciel. Son nom est plus élevé même le coronavirus. En tant que maladie, coronavirus est déjà guéri parce que Jésus-Christ, dans ses meurtrissures, il a guéri toute maladie. Voilà pourquoi, respectons les instructions. Ça fait partie de la sagesse que Dieu nous donne. Ça fait partie de la science que Dieu nous dit qu'à la fois, ajoutons la sagesse, ajoutons la science. Notre Dieu nous enseigne suffisamment à travers la Bible pour que toutes les circonstances qui arrivent ne puissent pas nous dépasser. Notre Dieu nous a déjà parlé. Pour toutes les situations et circonstances qui peuvent nous arriver, notre Dieu nous a déjà donné les solutions. En parlant de ce virus que nous associons à la peste, le Seigneur l'a déjà dit. Il nous a dit dans sa parole, dans 2 Chroniques chapitre 7, que quand de pareilles situations arriveront, nous n'avons qu'à nous humilier, nous n'avons qu'à demander pardon, parce que ce sont des choses qui arrivent tout simplement parce que l'iniquité, le Seigneur qui contrôle tout, permet que ces situations arrivent quand il voit que l'iniquité est accrue. Voilà pourquoi, si nous venons avec foi, humilité devant Dieu, nous repentir, nous allons élaguer le péché qui est en quelque sorte le soutien de tous ces mots-là. Et pourquoi alors nous apeurer si nous avons déjà la solution? C'est le temps, mes frères et sœurs, de prière. C'est le temps de prière. Le monde des ténèbres s'est levé. Même si les ténèbres couvrent la terre tout entière, il y a une lumière qui s'élève pour nous. Le monde des ténèbres s'est levé avec ces virus. Nous aussi, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour attaquer. De la même manière que la Bible nous recommande dans Éphésiens chapitre 6. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Notre force, c'est dans le Seigneur. Devant les virus, notre force, c'est dans le Seigneur. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est le moment de se lever et de prendre notre armure céleste. Ce n'est pas le moment de nous effrayer. La solution ne se trouve pas dans la panique. La solution se trouve en nous, les enfants de Dieu. C'est le moment de nous lever et de nous armer de notre armure céleste qui nous permet de terrifier l'ennemi. Nous avons le nom de Jésus avec nous. Et la parole de Dieu est claire. Au verset 18 d'Éphésiens 6. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne négligeons pas la prière. La plus grande arme que nous avons pour le moment, c'est la prière. Ce ne sont pas toutes ces solutions qu'on est en train de nous balancer avec les réseaux sociaux. Mais c'est la prière. Bien-aimé, Romains 8:37 nous dit très bien, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes des vainqueurs devant le coronavirus. En Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs. Toutes ces choses-là, nous sommes vainqueurs. Si nous prenons réellement notre place, notre identité d'enfant de Dieu, nous allons nous révéler comme enfants de Dieu vainqueurs de toutes ces situations. Ces temps de confinement, ce sont des choses que même la parole de Dieu a déjà dit. Même si on nous demande de nous confiner, c'est pour notre bien. Pendant ce temps que nous sommes confinés dans nos maisons, notre Dieu s'arrange pour s'occuper de notre ennemi dehors. Vous ne savez pas quel combat le Seigneur est en train de mener. De la même manière qu'en Égypte, les enfants de Dieu, ils avaient tout simplement mettre le sang sur leurs portes. Ils restaient dans leur maison. Et pendant ce temps, l'ange de Dieu était en train d'amener le ravage chez l'ennemi. De la même manière aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons nous confiner dans la maison, mais ce n'est pas pour aller dormir, ce n'est pas pour aller regarder seulement la télévision, c'est pour aller prier. C'est pour aller invoquer le nom de notre Dieu. C'est pour aller demander à notre Dieu, lui rappeler les promesses qu'il nous a données dans la parole. Lui rappeler sa parole qu'il a déjà donnée pour chacun de nous. C'est le moment pour nous de nous lever, pour prêcher la parole de Dieu à travers les téléphones. Nous avons des moyens pour pouvoir parler avec les autres de Dieu. Nous devons réellement dévancer l'ennemi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le coronavirus. Mais demain, vous ne savez pas ce qui va arriver. C'est peut-être quelque chose de plus grave. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, le coronavirus, pour moi, ce n'est pas la fin des choses. Parce que quand nous regardons dans Matthieu 24, 1 Thessaloniciens 5, nous savons que Jésus-Christ est en train de nous dire qu'il y aura beaucoup d'autres événements qui doivent arriver avant son arrivée, avant son retour. C'est pourquoi quelque part je bénis le Seigneur pour ces temps ici. Je bénis le Seigneur parce que je me dis que le coronavirus, c'est un test. C'est un test bien-aimé. Cela nous permet de faire l'évaluation de la mission que Jésus-Christ nous a laissée dans Matthieu 28. Est-ce que réellement nous avons prêché la parole de Dieu à tout le monde? Est-ce que nous avons réellement fait de tout le monde, de tous nos proches, les disciples de Jésus? Et pourquoi cette panique? Si réellement ce sont les disciples de Jésus qui peuplent ce monde, pourquoi cette panique? C'est une évaluation. Cela nous permet de nous reprendre, de réajuster nos tirs. Notre Dieu voudrait réellement que le jour que le Fils de l'homme va venir, qu'il trouve encore la foi. Et cette foi-là, ça ne vient que de la parole de Dieu. Et cette foi-là, si nous n'amenons pas la parole de Dieu aux autres, les autres n'auront pas cette foi-là. Voilà pourquoi c'est un test qui nous est donné, l'occasion pour nous d'évaluer, chacun de nous, dans ton entourage. Est-ce que réellement il y a des disciples qui peuvent se lever en ce moment et braver ce virus pour dire, comme David, que Goliath, malgré ton apparence, tu ne pourras rien contre moi. Parce que toi, tu t'avances avec tout ce que tu as comme musculature, comme apparence. Mais moi, j'ai avec moi le nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que nous avons réellement fait comprendre à notre entourage que nous avons ce nom de notre Dieu qui est au-dessus de tout nom? Est-ce que nous-mêmes, nous en sommes réellement convaincus? Voilà pourquoi je dis que c'est un test. Peuple de Dieu, l'essentiel, demeurons dans la parole de Dieu. Demeurons dans la présence de Dieu. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Quelle que soit cette guerre qui nous est faite maintenant à travers le coronavirus, notre Dieu est le maître
Chez lui, là où il siège dans la perfection, rien n'a changé. Il n'y a même pas d'ombre de variation. Il est toujours le même Dieu. Le Dieu qui combattait pour Israël, il combat pour nous, Israël, son peuple aujourd'hui. Le Dieu qui marchait avec Moïse, il est ce Dieu-là qui nous demande de marcher avec lui. Et avec lui, nous n'avons rien à craindre. Avec lui, nous allons accomplir des exploits. Car notre Dieu est au contrôle de tout. Voilà pourquoi nous avons voulu tout simplement vous encourager, peuple de Dieu, lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans l'évangélisation. Notre Dieu n'a pas changé, sa parole n'a pas changé. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il nous fortifie tous dans la foi. Si nous croyons, a dit Jésus, nous verrons la gloire de Dieu. Que son nom soit béni. Amen.